Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle interview. Comme vous le savez, nous sommes Joël Kioma, entrepreneur et maître de cérémonie. Je reçois toujours pour vous des personnalités, des entrepreneurs, des jeunes qui essaient également de proposer des initiatives pour l'émergence de notre pays, pourquoi pas de notre continent, l'Afrique. Voilà pourquoi, avant de commencer, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne, de mettre un pouce bleu et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Aujourd'hui, je suis en train de recevoir un président. Il est représentant d'une grande communauté. Il va devoir se présenter tout à l'heure. Mais avant tout, je tenais à vous présenter ce produit. Il s'agit du beurre d'arachide que nous sommes en train de commercialiser. Il est d'ailleurs parmi les investisseurs qui ont mis beaucoup de moyens à l'implémentation de ce projet et je suis sûr qu'il va nous en dire encore davantage. Alors, trêve de bavardage, je vais devoir présenter mon invité pour que nous puissions lui poser quelques questions et puis voilà, nous allons clore cette interview. Alors, bonjour, très cher président. Bonjour, monsieur Joël Kioma. Merci de répondre à nos questions et on est très ravis de vous recevoir sur notre chaîne. Alors, est-ce qu'on peut avoir le privilège de vous connaître en termes de présentation, qui vous êtes? Merci beaucoup, merci. Moi, c'est Pilote Rubaba, comme vous le connaissez. Et je suis étudiant à l'Université officielle de Bukavu, en 5e année de pharmacie. Ok. Et je suis le représentant de l'Union provinciale des étudiants Banyamulenge et Sud Kivu. Ok, vous êtes étudiant en pharmacie, également représentant de l'Union Provinciale des étudiants provinciale des étudiants Banyamulenge. Banyamulenge au Sud Kivu. Tout à fait. Ok, vous êtes également entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur, mais à un niveau qui ne serait peut-être pas élevé, de sorte à me permettre l'exprimer sur les médias, mais au niveau sur lequel je me trouve déjà, je peux m'appeler aussi entrepreneur, petit entrepreneur. D'accord, d'accord. Donc, on comprend que vous êtes un entrepreneur discret. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, nous voudrions un peu qu'on puisse réfléchir sur une thématique. Parce que en tant que représentant d'une grande communauté, vous connaissez les défis, vous connaissez les challenges et les difficultés des jeunes, que ce soit des jeunes qui sont à Bukavu et plus particulièrement des jeunes de cette communauté. Et pour vous, est-ce que vous estimez que c'est nécessaire de créer son entreprise en tant que jeune? Merci beaucoup pour cette question si intéressante et qui pouvait peut-être être un sujet d'actualité pour tout le monde. Ok. Et particulièrement chez les Africains et spécifiquement chez les Banyamulenge. Ok. Je pense, oui, ce serait peut-être ou ce serait une condition pour tout jeune Munyamulenge de créer son propre business. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à arriver à cette conclusion-là? Il y a eu des situations que vous aviez constatées dans la société, soit dans la communauté, où vous vous êtes dit, bon, il faudrait que les jeunes vraiment s'intéressent beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Y a-t-il eu des situations qui vous ont fait arriver à cette conclusion? Merci beaucoup. Les raisons sont énormes. Ok. Les raisons sont énormes et si je me mets à l'exprimer à travers ces médias ici, Ok. c'est que nous nous sommes heurtés à des situations qui ne nous permettent plus d'avancer comme on avançait dans l'ancien temps. Et ce n'est pas seulement pour notre communauté seulement, mais il y a d'autres communautés. Plus on avance, plus le monde change aussi. Et plus on cherche comment nous adapter. Ok. Et une fois on ne s'adapte pas, nous risquons de nous perdre. Et on sera en train de nous lamenter, dire que donc la cause est chez l'autre ou chez moi, et même pas trouver des solutions. Mais l'une parmi les raisons qui ont fait à ce que je pense que c'est nécessaire de créer son propre business et que cette communauté
a longtemps traversé une période de guerre et elle a perdu tout son potentiel en matière de richesse. Les Banyamulenge, c'est un peuple pasteur, ce sont des éleveurs. Et puis, à un certain temps, ils sont en guerre. Et comme ils sont en guerre, leur trouver des moyens pour payer les frais académiques, ce sont les parents qui finançaient leurs études. Et quand vous finissez les études, vous vous rendrez compte que vous n'avez même pas où aller. Vous serez obligé de rejoindre les parents là où ils sont. Imaginez-vous un jeune qui a fini 6 ans, 7 ans, 5 ans à l'université, mais qui finit ses études et a tendance à rejoindre toujours son père, et le père qui n'a pas étudié, le père qui n'a plus de richesses, à travers quoi l'étudiant ou le jeune peut commencer sa vie. Je pensais que c'est encore possible de les réveiller et commencer directement l'entrepreneuriat ou l'investissement dans certaines activités ou dans certaines affaires. Et l'autre chose, je pensais que avec le système, donc le monde professionnel tend vers sa chute. Le sens à robotiser la profession, nous allons nous retrouver pendant un certain temps que nous ne sommes plus comptés. Ce sont les robots, ce sont donc le monde a été informatisé. Avec l'intelligence artificielle. On sera peut-être oublié ou ignoré, on sera en train d'utiliser des machines. Et puis je me suis dit non, nous devons directement commencer à travailler par nos propres efforts. Et voir si demain ou après-demain, on implante les machines qui vont devoir travailler dans les sociétés. Il faut qu'on achète aussi des machines qui vont travailler dans nos sociétés, pas dans les sociétés des autres là où on devait travailler. Et puis, ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit. Depuis que je suis là, je me sens déjà à l'aise. Et merci pour ces raisons, en tout cas très claires. Premièrement, on a compris les raisons liées à la déstabilisation venue avec la guerre, etc. Parce que toute guerre entraîne une crise et la crise entraîne toujours beaucoup de situations difficiles. Et sans compter ce que vous venez de souligner tout à l'heure par rapport à l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle, il faudrait que les jeunes s'adaptent. Alors vous, en tant que président de cette grande communauté, avez-vous déjà lancé certaines initiatives qui essaient d'encourager les jeunes à avoir cet esprit-là d'entrepreneuriat? Bon, merci beaucoup. Juste vous signaler que ceux qui vont devoir nous suivre, ceux qui m'ont intéressé beaucoup, ce sont les livres. J'aimais lire les livres le plus souvent. Et puis, pendant un certain temps, j'ai compris quand même qu'il faut que je me lance dans certaines affaires. Et depuis que je sois le président de cette famille, je me suis dit que non, il ne faut pas que je passe et laisser les traces inaperçues. L'histoire doit être lue ou ignorée, mais ceux qui auront ce temps ou le courage de lire ça, qu'ils soient quand même édifiés. Je me suis dit que aujourd'hui c'est très difficile pour demander à un étudiant Munyamulenge d'amener $200 ou $300 ou $500 ou même $50 pour venir investir dans une activité qui pourra l'aider peut-être demain ou après-demain. Donc, vu le moyen qu'il ne dispose plus, ça m'a été un peu difficile de proposer ces plans. Je me suis dit non, nous pouvons aller par des associations. On peut créer des AVEC, on peut créer des petits groupes. À travers ces groupes, on sera en train de faire des petites cotisations. On se dit après un mois, après une semaine, chacun doit verser au moins 1000 francs ou 2000 francs. À la fin d'un mois ou de 2 mois, vous vous retrouvez avec un montant quand même consistant. Avec la considération de ces montants, vous pouvez vous dire non, nous avons un projet comme ça. Comme nous venons de Minem, nous venons de Bijom, nous venons de tels milliers. Et puis, on peut approvisionner notre millier avec le lait en poudre.
de pouvoir approvisionner notre milieu en savon, pouvoir approvisionner notre milieu en telle marchandise. Et puis, le prix donc, auquel vous achetez le produit ici, ce ne sera pas le produit auquel vous vendez le produit de l'autre côté. Directement, vous allez vous retrouver que c'est quelque chose que vous êtes créé sans le savoir. Et puis, c'est une réalité que je vais vous partager. Chaque jour, j'ai fait une petite étude. J'ai retrouvé qu'au moins chaque étudiant par jour utilise 1000 francs pour s'acheter le méga. Et puis par semaine, vous allez vous retrouver que c'est 7000 francs. Mais si on se dit non, avec 7000 francs, je vais me priver 2 jours. Je donne 2000 francs par semaine. Avec les 2000 francs par 4 semaines du mois, on se retrouve avec 8000 francs. Mais 8000 francs, quand on multiplie avec les 12 mois de l'année, c'est un montant quand même. On peut s'acheter quelque chose. Même, il y a même des téléphones d'un prix comme ça. Quand on achète un téléphone comme ça, on les vend à un autre prix. C'est quelque chose de beau. Il y a déjà des bénéfices. Et puis, tout ça, j'ai essayé quand même d'interpeller les jeunes. Il y a ceux qui m'ont rejoint. Et il y a d'autres que moi-même j'intéresse jusqu'à maintenant. Ceux qui me comprennent et ceux qui ne me comprennent pas, je vais leur dire à travers ces médias, je vais leur dire non. Il y a un musicien français, c'est un Congolais qui vit en France, qui a dit non, notre futur, c'est une seconde après. C'est Youssoufa qui. C'est Youssoufa. Donc, Youssoufa qui l'avait dit. C'est un idole pour moi. Il a dit notre futur, c'est une seconde après. Et il a dit, pour moi, patienter, c'est agir en attendant. On ne sera pas en train d'attendre que, une fois que je finis mes études en médecine, que quelqu'un viendra me recruter pour travailler dans son entreprise. Ailleurs, les universitaires, ce sont les savants. Ils ne cherchent pas les emplois. Ils créent des emplois. Donc, je vois que c'est maintenant pour nous le bon temps et le bon moment d'entrer dans l'entrepreneuriat, de créer son propre business et de commencer déjà à penser à sa vie. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos réponses. Nous en sommes très ravis et très enrichis par votre façon de raisonner. On comprend vraiment la raison pour laquelle vous avez été élu président. C'est à juste titre. Assez souvent. Assez souvent. Alors, peut-être l'avant-dernière question, parce que au début, à l'intro de la vidéo, je vous ai présenté en tant que faisant partie des membres qui ont investi quelque chose pour que ce projet puisse avoir lieu. Et qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à ce projet? Ça, c'est un produit, c'est le baie de cacao. D'arachide. Baie d'arachide. Oui. C'est un bon produit, ça. Avoir investi son argent dans ce produit ne m'a jamais été une chose qui m'a même pris un temps, peut-être en train de raisonner sur mon inquiétude. Oui. Parce que je sais souvent que quand on investit dans des choses comme ça, c'est pour aider la société. Et c'est pour s'aider soi-même. Ça, c'est un bon produit. Il y a, surtout ceux qui ont des enfants, qui ont des problèmes de malnutrition. On peut même signaler aux grandes entreprises. Il y a des entreprises qui travaillent dans des milieux de guerre, surtout même dans les hauts plateaux. D'ailleurs, j'ai cherché ceux qui peuvent faire des commandes et donner ça aux petits qui souffrent là-bas. Et puis, depuis que j'ai lancé donc mon argent dans cette affaire, je trouve quand même les papiers mouchoirs, je trouve aussi les savons. Avec la vie étudiantine, on ne peut pas croiser les mains comme ça seulement et trouver quelque chose. Et puis, c'est un bon produit, c'est un bon produit. Ceux qui sont intéressés par ce produit pourront nous dire comment on peut, même à domicile, on peut te livrer ça et puis c'est bon. C'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Président, pour le mot par rapport au produit. Et je vous remercie aussi de nous avoir fait confiance en investissant
votre raison pour que ces projets puissent voir le jour. Et on est vraiment ravis. Pour ceux qui sont intéressés par ce produit, le produit coûte 5 $. Écrivez-nous sur le numéro que nous allons mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez nous contacter à travers ce numéro-là. Nous allons vous donner toutes les modalités pour que vous puissiez être livré. Alors, Président, nous sommes presque à la fin de notre interview. Je voudrais juste vous... ça ne sera pas une question, c'est juste vous donner la parole pour que vous puissiez lancer un message à toute la communauté congolaise, à toute la province du Sud Kivu, à toute la ville de Bukavu, et puis particulièrement à la communauté Banyamulenge. Donc, vous allez d'abord commencer par la communauté congolaise en général, et puis vous allez chuter par la communauté dont vous représentez. Merci beaucoup, merci. Ce temps, pour moi, est crucial. Okay. Parce que si on vous donne le micro et on vous dit de donner un message à toute la jeunesse, Okay. des communautés confondues, et donc tu as le privilège de le faire parce que au moins toi peut-être tu as ce potentiel de lancer ce message. Oui. Et puis parmi ces jeunes-là à qui tu donnes ce message, il y a d'autres qui détiennent des prestiges et puis qui détiennent aussi des potentialités plus que vous. Voilà. C'est pas à dire que nous on dispose de meilleurs qu'eux, mais le peu que nous avons à leur partager, le même musicien aurait dit quelque part que la France ne reconnaît pas les communautés, mais elle nous traite comme telles. Donc j'aime souvent marcher à travers ces paroles. Oui. Dans le monde d'entrepreneuriat, on ne reconnaît pas les communautés. On peut entreprendre avec tout le monde. J'ai donné mon argent. Nous sommes connus ici à l'IOB. On ne se connaissait pas depuis longtemps. Et puis, avec quel nombre de Banyamulenge que nous travaillons ensemble, je suis le seul. D'accord. Dans le monde de business, on ne connaît pas les communautés. Oui. On ne connaît pas les races. On connaît l'individu. Oui. Et on reconnaît l'objectif. On cherche à gagner et on cherche à se reconstruire parce que notre histoire n'est pas si bonne. Et alors, on veut nous reconstruire. Je vais lancer un message pour tous les jeunes qui nous suivent que dans le monde de business, dans le monde d'entrepreneuriat, une fois vous y entrez là avec l'esprit ouvert à tout le monde. Vous allez trouver le milieu où vendre les produits, le milieu où acheter les produits, où vous ne serez en train de causer, où vous ne serez en train de parler à quelqu'un dont ta communauté n'a jamais approché. Donc, l'argent ne saura pas te dire que moi je viens d'une poche d'un mouré, d'un mouche. Ça n'existe pas. Essayez de chasser ça dans vos mentales, c'est quelque chose de bon. Au moins ça vous aide et ça aide aussi la société à avancer. Très important. Et à la communauté Banyamulenge, quel message précis vous leur lancez? Bon, à ma communauté, ma très chère communauté, c'est une communauté qui ne se donne pas beaucoup à ça, mais au moins je connais certains jeunes qui se sont donnés à ça. Okay. Et big up à eux. Okay. Il y a certains jeunes que je connais ici dans la ville de Bukavu, qui sont moins nombreux par rapport à ceux qui se donnent à l'église, même si vous allez me permettre, nous sommes une communauté qui reconnaît et qui obéit au principe de l'église. Ouais. Et alors, je vais lancer un message en leur disant que le christianisme n'est pas seulement aller à l'église, mais le christianisme, c'est aussi travailler pour l'intérêt de tout le monde. Et l'entrepreneuriat, c'est travailler pour l'intérêt de vous-même, mais vous êtes en train d'aider les autres. Okay. On ne sera pas en train de croiser les mains que nous aurons les emplois. Chez nous, dans notre milieu de provenance, c'est un milieu qui a été déchiré. C'est un milieu où on ne saura pas comment aller reconstruire le sphère. Mais
À partir d'ici, on peut se créer quelque chose. Et on reste ici comme les autres. On va aller quelque part comme les autres. Nous allons nous y adapter facilement. Surtout ça. Alors, merci, Président. En tout cas, Surtout, je m'excuse, surtout oui, ceux qui veulent entrer dans le monde d'entrepreneuriat, oui. ceux qui veulent créer leur propre business, venez, nous disposons de livres. Nous pouvons vous offrir des livres, vous allez lire et vous serez intéressé. Si vous ne lisez pas, nous avons des expériences que nous pouvons vous partager et vous serez intéressé. Et ça va aider la communauté à avancer. Voilà, merci beaucoup, Président, pour d'avoir accordé cette interview. En tout cas, on est très ravis. On espère que ça ne sera pas la dernière fois. Je vais vous donner l'occasion de vous représenter devant nos téléspectateurs. Et puis, nous allons clôturer. Merci beaucoup. Moi, c'est Pilote Robaba. Je suis étudiant à l'Université officielle de Bukavu en pharmacie en 5e année. Okay. Et je suis le représentant de l'Union provinciale des étudiants Banyamulenge du Sud Kivu, natif du Sud Kivu. Je crois que c'est ça. Congolais comme les autres. Voilà, merci. Merci beaucoup. On est très ravis. Je vous en prie. Voilà. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que le message est passé. Il a essayé de prôner l'entrepreneuriat, de prôner l'indépendance, l'émancipation des jeunes. Et j'espère que toute la communauté congolaise, sud-kivusienne et la communauté Banyamulenge vient de saisir le message. Et j'espère que le message est arrivé. Voilà, moi j'ai été à la présentation. Je reste toujours votre humble serviteur, Joël Kioma, maître de cérémonie et entrepreneur. Je rappelle encore avant de finir que le produit reste toujours disponible à 5 $. Vous en avez besoin, vous nous écrivez et nous allons vous livrer le produit. Pour le reste, abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et on se dit bye bye. Ciao, ciao. Ciao.